Bonjour, mon nom est Philippe Carto. Voici une capsule pour NXU Think Tank. Je vais vous parler de mes déboires avec ChatGPT dans la préparation d'un article pour le site Biztronomie qui se donne comme mission d'expliquer la gastronomie à tous les non-français, les Américains en particulier. L'article en question devait parler des verres à vin sans pied, car en effet, il est coutume, il est un usage en Amérique du Nord parfois de boire son vin dans des verres sans pied, ce qui peut paraître relativement surprenant pour un Français. Donc je me suis mis en tête de lui poser la question en anglais et ensuite en français. Alors la première remarque, c'est que les réponses sont quelque peu différentes, même si on remarque certaines similarités également. Donc la question est de savoir quelle est la part qui va être récoltée en anglais et ensuite traduite en français et quelle est la part qui est récoltée directement en français. Donc première chose, parce que cela veut éventuellement dire qu'il y a une assimilation d'une culture et qu'on l'expose sans nécessairement le dire franchement. Première chose. Alors la deuxième chose, c'est que c'est quand même assez drôle. On ne s'ennuie pas quand on lit les explications de ChatGPT et je vais vous donner un échantillon. Donc la première chose, c'est que quand on boit du vin dans un verre sans pied, eh bien c'est plus décontracté et plus moderne. Donc pour ma part, je suis un peu surpris d'être tendu et antique, vieux jeu. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième avantage des verres à vin sans pied, c'est la facilité de manipulation. C'est-à-dire que les verres sans pied sont faciles à tenir et à manipuler, en particulier pour les personnes ayant de petites mains. Donc voilà, ça c'est l'explication de ChatGPT. Donc je n'ai pas encore posé la question à ChatGPT de savoir comment il se faisait que l'on arrivait à mieux tenir un gros verre avec des petites mains qu'une tige, qu'un pied avec une petite main. Bref, ça c'est quand même le côté où il semble manquer d'un certain regard critique. Alors l'autre avantage, c'est qu'on peut boire de tout dans un verre sans pied, de la bière, des cocktails, de l'eau, du jus, du vin, etc. Voilà, bon, c'est du pareil au même, donc le cérémonial quelque part du vin n'est plus, c'est du pareil au même, on boit tout dans le même verre. Très bien. Ils sont moins fragiles, parfait. Et ensuite, septième argument, c'est que les verres à vin sans pied permettent une expérience de consommation de vin plus détendue. Alors là, je ne savais pas que j'étais hyper stressé chaque fois que je prenais mon vin dans un verre à pied. Bref, c'était quand même assez intéressant, assez surprenant comme explication. Bon, tout ça est relativement drôle, on sent bien une certaine influence culturelle. Par contre, ce qui était peut-être moins drôle, c'était la conclusion. À savoir, le choix entre un verre à vin à pied et un verre à vin sans pied dépend des préférences personnelles. Donc, c'est quand même ChatGPT qui affirme que, voilà, ça dépend des préférences personnelles. Or, si l'on parle de gastronomie, on parle nécessairement justement de partage. Et si on partage, quelque part, on va quand même essayer de partager avec, ayant tous les mêmes verres, les mêmes assiettes, les mêmes plats, les mêmes vins. Et à partir de là, on peut vraiment partager, on est en symbiose, on va rompre le pain ensemble, on va pouvoir partager et échanger les sensations sur les mêmes choses. Si chacun commence de son côté à consommer à sa façon à la même table, quelque part, où est le partage? Où est la gastronomie? C'est l'essence même de la gastronomie. Donc c'est là où je me pose la question, notamment sur les transferts culturels qui peuvent se passer à travers ChatGPT. Le manque de regard critique quand même de certaines de ces affirmations. Et puis ensuite, ce marquage très très fort culturel et de savoir dans quelle mesure il risque d'aller au-delà. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a trois choses qui manquent peut-être à ChatGPT. La première, c'est justement une certaine perspective culturelle. La deuxième, c'est un regard critique. Quand même dire que petite main tient mieux un gros verre, c'est pas mal. Et surtout, le plus important, c'est pour moi, c'est le troisième point, c'est un manque de vision. C'est-à-dire que quelque part, on devrait essayer de se donner une vision qui va au-delà de l'individu, qui va au-delà de notre besoin, notre bien immédiat, et essayer de voir beaucoup plus loin, beaucoup plus grand. Et ça, je ne sais pas si ChatGPT en est capable. Voilà, donc merci pour votre attention. C'était pour une capsule pour NXU sur l'intelligence artificielle et très bonne journée. Au revoir.